Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au Salon de la Photo 2024 et on va voir les nouveautés chez Nikon par exemple avec le Z6 III, mais aussi chez Canon R1, R2 Mark II et le fameux Panasonic S5D qui nous promet pas mal de choses. On se retrouve à l'intérieur, à tout de suite. Et nous voici sur le stand Nikon et son Z6 III que nous allons découvrir. La place qui est laissée pour les prismes à l'intérieur, qui n'est plus là parce qu'on a mis du miroir. Donc ça fait des appareils. Bonjour. Bonjour. Je peux vous renseigner? Oui, alors qu'est-ce qu'il nous fait cet appareil nouveau? Il y a la griffe qui est juste C'est le nouveau Z6 III. C'est un boîtier autant photo que vidéo. D'accord. Il est très polyvalent et, Après, on a quand même une et il inclut toutes les nouvelles technologies de chez Nikon, c'est-à-dire les nouveaux autofocus à détection de sujets humains, animaux ou on peut quand même véhicules. s'adapter quoi. Et puis surtout, on peut bouger Super rapide. maintenant beaucoup Le les prédéclenchement. ISO, la sensibilité. Et, si on a un sujet bien qui est entendu, vraiment foncé par rapport au soleil derrière, toutes les technologies que vous avez l'habitude de retrouver dans les voitures. on le rééclaire. Ok. Merci beaucoup. Vous pouvez dire Bon appareil, bon appareil. Regardez-moi ça. Et nous voici sur le stand de Canon et ses nouveautés que l'on va voir ici. Le PowerShot V10. Petit mais sympathique. Vous connaissez? C'est très facile. Ah oui. Bon, l'écran est pas mal. Hein. Non, c'est vraiment bien. Et puis après, vous avez. Avec son petit pied là. Oui, en fait, ça vous permet de la poser, de rester. L'écran, hop, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc c'est vraiment. Voilà. Ensuite, sur les menus, vous pouvez voir, c'est vraiment tout un menu. On fait comme ça. Attendez, hop, On peut l'utiliser en webcam et tout ça aussi. Oui. Vous pouvez l'utiliser en webcam et après il y a tous les. Voilà, il y a tout le l'autofocus, menu voilà, Canon tout le menu habituel. Exactement. Facile. Voilà. On connaît. Donc voilà. C'est une alternative en effet. Donc pour ceux qui font de la vidéo, c'est pas mal. Aussi, ouais. C'est léger, ça tient dans la poche, c'est le but quoi. Remplacer un peu. Parce qu'en fait, c'est les gens qui prennent la vidéo sur leur téléphone, ça prend de l'espace sur le téléphone, etc. Donc là, il y a vraiment un appareil spécial. Ensuite, Via un téléphone, connecté en Bluetooth avec le téléphone et ça sort instantanément. Voilà, Il y a deux formats. Alors ça s'appelle le... C'est la QX20. Et là, on a une D'accord. application également. Bah, les photos sont pas mal hein, Ouais, quand c'est même. super. Bah, C'est développé La avec qualité. Justement, ce qui est bien, Bah, c'est l'application qui permet d'ajouter des petits mots. Ça tout fait pas sur la trop... photo, donc voilà. Donc il faut. Faut montrer ça un peu. Ah non, c'est la L'application, elle est gratuite. Ouais, comme Kodak, on Vous la a mettez vraiment sur une votre portable qualité et ça qui vous est permet pas d'ajouter des mots à négligeable. votre impression. tout ça. Et au niveau du coût, du prix de cette chose Ici, elle a 129,99. Bien. 129,99. 129,99. Et celui-ci, vous l'avez dit. Et le prix des, Pareil, aussi 129,99. des feuilles Le prix des feuilles, c'est 17,99 € le lot de 20 feuilles. 20 feuilles. D'accord. Je vous laisse si vous avez des questions avec Claudine là, qui est en train d'expliquer. Merci. Et là, vous avez la Zoé Mini 2. Tout petit, regardez par rapport à la main. Parce que là, c'est Et ça vous fait des petites photos comme ça. Là, ça ne sera pas aussi performant que si c'était la même objectif, forcément. Pendant la rafale et avant. Est-ce que j'ai un problème, c'est que là, on est sur un truc qui existe. On ne se rend pas compte qu'il y avait un truc qui s'est passé avant. Si, ça bouge. En fait, votre visage est passé dans le champ. Oui, d'accord. Et du coup, vous avez pris la photo avant que mon visage en marche. Après, plutôt. Après, oui. Effectivement, vous étiez là.
Voilà. Et la profondeur, donc c'est quoi la durée de trait de prise de vue? Ça dépend du rafale. D'accord. Le Canon R5. Et on développe également en parallèle un produit qui s'appelle Léocerfa. C'est un produit pure l'astronomie. En fait, c'est la demi-seconde. La demi-seconde, vous voulez 4700 le boîtier. 4700. J'avais dit 4000, ouais. C'est ça, et c'est à 4700. Et du coup, mais ça, par contre, ce que je vous donne, c'est le prix usine. Oui. Donc en magasin, en général, les 85, c'est plus bas, oui. Parce que ça, c'est le prix de vente. Oui. Voilà. Si vous achetez à plus, vous vous faites arnaquer. D'accord. 4700, c'est le prix usine. Et alors, par contre, là, c'est un objectif grande ouverture. De 5, hein, c'est ça. Et les caractéristiques, qu'est-ce qu'il y a de spécial par rapport J'ai au... bien la 2,8. Et 2,5 parce que j'ai pas mis mes lunettes, donc 2,5, voilà. Et par contre, l'objectif, il fait combien alors Celui-ci. Oui. de particulier par rapport le R5. Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à l'ancien modèle. Par rapport au R5 Mark 1. Donc, ce qui va changer beaucoup, ça va être le capteur. C'est pas le même capteur. Là, c'est un capteur empilé. Du coup, ce qui permet, quand on est en mode électronique, une meilleure montée des ISO. Ensuite, pour ce qui est de la mise au point, tout ça, tout a été automatique. Tout a été vraiment amélioré. Par exemple, si j'ai mis un sujet qui passe derrière un mur, ou autre, un garçon qui passe derrière un mur, et il va continuer à faire la mise au point alors qu'il traverse. Ensuite, toujours par rapport à la mise au point automatique, il y a une reconnaissance des visages, mais des visages qu'on a pris en amont en photo. Je prends l'exemple, par exemple, de photographie de mariage. Si on fait photographie en amont dans le logiciel, on montre le visage de la mariée et du marié, à chaque fois, il va reconnaître dans la foule la mariée et le marié et chercher à les prendre en photo. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est assez intéressant. Ensuite, autre chose qui peut paraître gadget pour certains et révolutionnaire pour d'autres, c'est à l'intérieur, il y a une reconnaissance de votre œil. Avec l'œil du photographe, c'est ça. Avec l'œil du photographe, on peut faire la mise au point en déplaçant son œil, enfin en regardant là où on veut regarder. Là où je regarde, il fait l'autofocus. Il se dirige et après il fait l'autofocus dessus. C'est gadget ou incroyable, ça dépend de choses. D'accord. Ensuite, ce qui va changer par rapport au R5, c'est que le menu vidéo, il y a bien plus de choses à l'intérieur. Je sais pas si ça vous intéresse. Il y a par exemple le C-Log 2 qui est arrivé. Il y a toujours le C-Log 3. Mais par exemple aussi, c'est des fichiers dans un codec XAVC. C'est plus un codec MP4 simple d'avant, maintenant c'est plus approfondi. On a un waveform qui est plus pratique pour la colorimétrie. On a les fausses couleurs. Ce qui est vraiment bluffant, c'est juste deux. Voilà. Ça, c'est le. D'accord. Donc il gère aussi le profil de ça sur les trois personnes. C'est le vert. Photo. Ici chez Leica. Et du coup, ça me Qu'est-ce permet qu'ils ont d'être sorti? hyper flexible. Un petit automatique. Tout mignon. Et on retrouve les fameux M3. Pas mal. J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur... Mais ça va encore, il n'est pas trop... Waouh, cet objectif de chez Laowa. F2.8 10 mm. Il balance, il est monté sur un Sony, comme vous pouvez le voir. C'est une belle bécane et ça fait des petits rendus. Magnifique appareil, magnifique objectif. Chez Laowa. Ici c'est un objectif 90 mm f2.8 magnifique. Voilà le rendu que l'on peut avoir avec cet objectif.
Et là, on a un Samyang. Samyang 35-150 mm. C'est monté sur un Lumix. Et un kit de vlogueur de malade. Avec small ring et tout. Avec un iPhone. Regardez-moi ça. Ça c'est ça, ouais. C'est le moment où je fais deux heures. Que tu veux, mieux faire partager les fonds. Partager sur les fonds. C'est la familière, et puis on passe la journée. C'est vrai que c'est top, c'est canon. Et nous voici, c'est Fujifilm. Là aussi, on a les petits Instax. Pas mal non plus. Pratique. Il n'est pas trop cher. Allez, une petite sucette pour la routine. C'est un peu donc là, on vient de voir l'Instax Mini. Et derrière, nous avons l'Instax Square. C'est pas Square Enix, hein, ça n'a rien à voir. Et ça nous fait des photos. Un peu comme ça. Et là, nous avons le modèle de la mort. Une taille de malade. Bonjour, la taille du malade là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Instax Wide 400, ça doit bien faire 15 cm. Ouais. Ah, cassé. Ça c'est pour pas passer inaperçu. Ça c'est sûr. En fait il n'est pas numérique du tout, donc vous appuyez sur la photo, elle sort tout de suite. Voilà. Regardez ça, la photo sort. Alors combien de temps pour révéler? Il faut mettre, on va pas s'en sortir. Il faut mettre les matchs. Ce qui change aussi, c'est que là, on a des filtres. Ça se révèle, mais c'est super lent. Apparemment, il faut environ 5 minutes. Donc vous avez toute une gamme de couleurs. Ça pourra plaire à vos adolescents et surtout adolescentes, je pense. Ah oui, là nous avons d'autres gammes. Et ce petit modèle aussi. Beau look sympathique aussi. Celui-là, il a une meilleure résolution que la avec un écran derrière. Après, vous retrouvez les fournisseurs Cirque, Camara et Fnac pour avoir des réductions ou des bons prix. Plein de sacs. Évidemment, on retrouve aussi les fameux trépieds qui sont pas mal non plus. Et ça halle. Photos de mariage et photos, album, tout ça. C'est très connu. Et oui, vos photos en Lego, puzzle. On ne sait plus quoi inventer. Viloy Easy 35. Si vous avez encore de la pellicule, eh bien vous allez pouvoir les scanner directement à partir de votre appareil photo. C'est une bonne idée. Ce sera un peu plus imposant bien sûr, mais avec tout un tas d'adaptateurs. C'est 62. Voilà, wow. Vous pouvez, voilà, 229. Si vous avez un boîtier qui fait 40 mégapixels avec une dynamique moderne et toutes ces choses-là, vous êtes bien au-delà de ce que peut faire un scanner, c'est sûr. Et nous avons les fameux Ricoh GR3 10. Les GR3 Street Edition, de très bons appareils photo. Les amis, le retour de Pentax
top of it. And then obviously something else happened. Pentax The pandemic KF happened, and then it became a project about the pandemic, and I named this A Year Without Color because there was not much life happening, or at least not much life. Just wanted to show. I want to show you some photos now that. Pentax K3 Mark III. Pentax existe toujours, les amis. This is London now. I was in London for to film a video for Ricoh. Et il est magnifique, and, magnifique. There were also this kind of protests, and I went there to take photos. And the thing is, when you are at these protests with a small camera, you. On vient de voir le K3 monochrome ici. Ici le K1-2 qui est une machine de guerre aussi. Le K1-2. Le retour de Pentax dans les salons, donc c'est vraiment sympa. Appareil argentique. Et ça vaut le coup, tu regardes. C'est vrai qu'il est magnifique. Hein. Ouais. J'aime bien sa tronche. Moi aussi. Vous pouvez l'ouvrir si vous voulez, il n'y a pas de pellicule. Il n'y a pas de pellicule. On va pas. Ouais. À l'ancienne. Pour les puristes. Pour les puristes. Par contre, le prix c'était quand même assez. Pardon, c'est 494 en ce moment au salon, sinon il est à 540. D'accord. D'accord. On met de savoir où est-ce qu'on doit faire le point de netteté. D'accord. Ah oui, parce qu'on n'a pas de viseur. Évidemment. Mais j'aime bien quand même. Trop cher le monsieur. La qualité française. Ah bah si c'est qualité française. Ah oui, qualité française. Voilà, donc vous pouvez prendre des photos avec le R5 ou d'autres appareils photo, comme là-haut, avec nos petits joueurs de basket. Nous sommes chez Sony et les Alpha. Toute la gamme Alpha 7 pour le cinéma, pour tout. Alpha 7 9. Ce que je voudrais faire en théorie, bon, qualité Sony. Hein. Avec de la rafale très forte, de la pré-capture. Et là, vous avez l'Alpha 6600, qui est particulièrement impressionnante, surtout dans son viseur, je trouve. C'est comme si on regardait dans un vrai viseur de professionnel, de réflexe, ouais, avec des qualités toujours superbes sur cet Alpha 6700. Magnifique. Voilà donc Sony, plein de choses. Donc on retiendra essentiellement le Sony Alpha 6700 qui est une belle découverte. Mirabolite, excellente qualité. Quelle année la création de la société? Attends, si je t'échange, ah oui, d'accord. Alors une capuche qui fait tout le tour. Ah, comme ça on peut mettre le sac aussi. Ouais, c'est bien. Ça laisse les mains libres en fait. C'est la marque Oxas. Je vous laisse le petit mot.
Merci, je vais bien regarder. Nous voilà chez Fujifilm XT50 XS20. Ça c'est le XH2S. Ultra qualitatif aussi. Je n'ai pas les spécifications de données, mais ça promet. On va être légèrement défini parce que vous n'avez pas très impressionnant. On va pas avoir les doubles cartes SD. Là, il n'y en a plus qu'un et c'est dans la batterie. Elle semble plus jolie ici que... Mais c'est l'objectif. L'objectif, le 80 F2, il est vraiment... C'est l'objectif. Ouais, il est vraiment parfait, mais... Ah d'accord, avec parce que là c'est un zoom. C'est un multiplicateur. Impressionnant. XT50. Nous sommes chez Sigma et Sigma, c'est beaucoup d'objectifs tout format. Alors je ne sais pas s'il y a un catalogue. Et voilà. Le catalogue c'est sur Internet et voilà où on en est réduit maintenant. Je vais voir quand même s'il n'y a pas un catalogue. Il n'y a pas de catalogue, c'est ça? Si? Ah, je peux l'avoir? Ah bah voilà, merci beaucoup. Voilà. Catalogue. Donc vous avez aussi Tamron et ses objectifs. Toute la gamme Tamron. « 28,75 ». Ça, c'est quand même un produit, on va dire que ça passe à... Superbe 17,70 de chez Tamron. Alors, Olympus de chez Olympus et l'OM System. OM5. Voilà, c'est pas une nouveauté, mais on connaît et on aime bien aussi. Et les accessoires bien sûr de chez One Brother. La fumée. Ah oui, diffuseur de fumée les amis. Incroyable. Ouais, ils sont magnifiques, un magnifique gimbal. Vous avez marre qu'on a dit. Très très beau. On peut changer le geste. Waouh. On peut démarrer avec ce geste et arrêter la registration à distance. Excellent. Avec c'est ça. Avec le follow. Magnifique. Super. Et après, il y a le télécommande. On peut utiliser aussi le télécommande pour le mouvement, pour le focus, pour le zoom, ou pour enregistrer. Et il est très petit, très léger. Très compact. Oui. Très compact. Hein. Ça c'est le bâton pour le selfie, mais on peut... Voilà. Ah oui, super. In the pocket. Voilà. Magnifique. Oui. C'est niveau. Et au niveau du prix, il est à combien à peu près? C'est 189, ça va. Mais il y a une réduction dans le salon de 20%. Ah oui. Mais nous ne pouvons pas vendre. Oui, monsieur. On doit aller au Panajou. Panajou, c'est
numéro 2, là-bas, qu'on peut acheter. D'accord. Mais pas ici. Génial. Bon les amis, c'est l'heure du bilan de ce salon de la photo. Eh bien, c'était pas mal, mais quand même, il manquait un acteur important. Et je parle de Panasonic qui n'était pas là du tout. Et ça, c'est quand même quelque chose, alors qu'ils viennent juste de sortir un nouvel appareil photo. C'est vraiment très décevant. Donc plus ça va et moins il y a d'acteurs, je trouve. Bonne chose par contre, on a le retour de Pentax. Et on avait quand même des bonnes choses comme le K3 Mark III, si je ne me trompe pas. Je signale aussi très bien que j'ai bien aimé aussi le Sony Alpha 6700 avec un super viseur, vraiment excellent. Le Canon aussi, Canon était pas mal, Canon R2, malgré un prix qui avoisine les 4000 €, donc ça marque quand même pas mal. Autrement, chez Nikon, oui, c'était aussi pas mal, le Z6, je crois. Je suis pas un spécialiste Nikon, mais il était pas mal non plus. Donc moi, ce que je retiens surtout, c'est le Sony Alpha 6700, qui possède beaucoup de qualité. Bravo encore Sony, comme d'habitude, toujours très fort dans la photo actuellement. Et aussi Pentax qui était bien aussi. Autrement, le reste, c'est du classique. On est très loin de ce qu'on avait à la porte de Versailles autrefois. Voilà, s'il n'y a pas grand chose à dire, pas trop de nouveautés quand même. Passez une bonne journée, on se retrouve sur une prochaine vidéo.